Chapitre 1 à 9 Généalogie. Nous pouvons distinguer dans cette série de généalogies trois grands groupes. Chapitre 1 à 3 Généalogie des patriarches, tribus de Jude et famille de David. Chapitre 4 à 7 Tableau généalogique des différentes tribus. Chapitre 8 à 9 Nouvelle généalogie de Benjamin et habitants de Jérusalem. Chapitre 1 à 3. Ce groupe comprend registre généalogique d'Adam à Noé, peuples issus de Noé, une chronique 1.1-23. Registre généalogique de Sem à Abraham, descendant d'Abraham, une chronique 1.24-42. Rois et chefs d'Édom, une chronique 1.43-54. Les 12 fils d'Israël, descendants de Jude, chapitre 2. Descendants de David, chapitre 3. La tribu de Jude est ici traitée en détail parce qu'elle est la tribu royale. Verset 1. A. 1 à 23 Les patriarches. Verset 1 a dit les 10 patriarches antédiluviens. Comparez Genèse chapitre 5. Verset 4. Verset 4 à 23 fils de Noé et leurs descendants. Comparez Genèse chapitre 10. Il y a entre notre morceau et Genèse chapitre 10 quelques divergences à l'égard de certains noms. Ces divergences sont dues vraisemblablement à des fautes de copistes. Les descendants de Sem, Tchem et Japh forment un total de 70 personnes, non, Japh, 14, Tchem, 30, Sem, 26. Verset 24. B. 24 à 42 Registre généalogique de Sem à Abraham, descendant d'Abraham. Verset 24 à 27 Les 10 patriarches de Sem à Abraham. Comparez Genèse 11.10 et suivant, les deux listes concordent. Verset 28. Verset 28 à 42 Fils d'Abraham et leurs descendants, lignée non théocratique. Comparez Genèse chapitre 25 et Genèse 36.9-14, 26 à 30, qui offrent quelques divergences de peu d'importance. L'auteur des chroniques a cherché une analogie entre les descendants d'Abraham et les descendants de Noé. Précédés des 10 patriarches antédiluviens, ceux-ci se divisent en 3 branches, issues de Sem, Tchem et Japh et comprennent 70 noms. De même les descendants d'Abraham, précédés des 10 patriarches postdiluviens, se divisent en 3 branches, les descendants d'Ismaël, les descendants de Kétura et les descendants d'Isaac. Les descendants d'Ismaël, 12. Les descendants de Kétura, 13. Les descendants d'Isaac, Ésaü et Jacob, 2. Descendants d'Ésaü, 16. Descendants de Séhir, 27. Nous arrivons bien ainsi à 70 noms, sans compter Isaac et Ismaël, qui jouent ici le même rôle que Sem, Tchem et Japh dans la première liste. En revanche, les fils de Kétura sont comptés, quoiqu'également fils d'Abraham, parce qu'ils forment ensemble un groupe, placé sous le nom de leur mère Kétura, comme les Ismaélites sous le nom d'Ismaël. En réalité nous avons ici Isaac, Kétura et Ismaël, comme plus haut Sem, Tchem et Japh. Remarquons en outre que les deux listes de 70 noms, tout en contenant les chefs de la ligne théocratique, ne s'arrêtent pas sur cette ligne-là, mais donnent les lignes secondaires, comme pour déblayer le terrain avant d'en venir à Israël. Les descendants de Séhir sont comptés parmi les descendants d'Abraham, parce qu'ils s'étaient confondus avec les descendants d'Ésaü et formaient avec eux un même peuple. Voir Genèse 14.6, Genèse 36.20, note. Verset 43. C. 43 à 54 rois et chefs d'Édom. Verset 43 à 51 rois d'Édom. Verset 51. Verset 51 à 54 chefs d'Édom. Ajoutez ici pour compléter les renseignements relatifs à Ésaü. Comparez Genèse 36.31-43.